Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 10 au 16 novembre 2025. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de Marie de Alana Fairchild et l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild aussi. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, pour le début de la semaine, on a la lune de bambou qui est tombée. On a la lune de bambou et cette carte, elle vient nous dire que cette semaine, il y a beaucoup, de toute façon, je vous l'avais dit la semaine dernière, la notion de destin. Mais du coup, là, cette carte, elle vient appuyer ça. Il y a aussi la carte du Tao qui sort en milieu de semaine. Donc, on est vraiment sur... il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas... moi, ça m'a beaucoup travaillé parce que... donc là, comme je vous disais, au travail, il n'y a pas possibilité de reconduire, il n'y a pas possibilité de continuer. Et ce qui m'a saoulée, c'est pas tant ça, en fait, parce que bon, c'est une expérience, on peut enchaîner des expériences, c'est pas trop gênant. Mais c'est qu'en fait, je me rends compte qu'à l'intérieur de moi, j'ai besoin de stabilité. Et que là, tant que j'ai pas de travail fixe, en fait, je peux pas avoir de stabilité. Et ça m'a un peu agacée, même si très concrètement, c'est pas grave, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas pour toujours non plus, ça ne configure pas les 6 prochains mois. Mais voilà. Et puis aussi parce que on peut se sentir un peu perdu, se dire, finalement, ok, mais... je vais où, je fais quoi, je deviens quoi, je sais plus où aller. Cette notion de réalignement permanent, c'est aussi un peu ça qu'elle amène, c'est un peu un sentiment de perdition, quoi, et de se dire, ok, d'accord, je réaligne tout le temps, mais à la fin, je sais plus où j'ai envie d'aller, je ne sais plus ce que je veux faire. Donc voilà, en début de semaine, il y a ça. Et il y a aussi, je vais vous lire la carte parce que il y a aussi quelque chose que moi je me suis dit cette semaine beaucoup. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Ton retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Vous vous demandez peut-être quand les choses vont s'arranger pour vous ou si elles s'accélèrent. Vous aimeriez savoir si vous êtes prêt. La réponse est oui. La synchronisation divine est toujours en jeu, que vous lâchiez prise ou que vous tentiez de forcer les choses. Un pouvoir intelligent plus vaste que votre vision, forcément limité, est constamment à l'œuvre et nous en faisons partie. Tant de joie et de paix nous attendent quand nous réalisons cette vérité et apprenons à nous détendre et à faire confiance au déroulement de notre destinée divine. Le bambou chinois nous enseigne cette sagesse de la synchronisation divine. En début de semaine, on va vraiment avoir ça qui va jouer beaucoup. J'entends plus quand même comme une compréhension. Par exemple, de se rendre compte qu'en début de semaine, finalement, il n'y a pas d'erreur parce que vous aviez l'impression d'un blocage, mais finalement, il y a une solution là qui arrive ou un truc qui vient faire que, en fait, ça tombe vachement bien. Donc, en début de semaine, on a cette énergie qui s'invite. Il y a aussi cette notion pour certaines personnes de s'abandonner à la perfection divine qui n'est pas notre vision de la perfection humaine. Je me suis beaucoup fait la réflexion cette semaine par rapport à Snoop, mais par rapport à d'autres sujets. Et je vois dans mon entourage, dans même autour, dans les gens, même moi, chez moi, je le constate aussi chez moi, ça, on a tendance à... je vous prends l'exemple de Snoop par exemple. C'est mon chien, je l'adore, mais il est difficile à éduquer. Alors c'est pas de sa faute, c'est pas que de sa faute en tout cas, il y a aussi beaucoup ma responsabilité, mais factuellement il est difficile à éduquer. Et forcément quand on veut un chien, on veut un chien parfait. On veut le chien qu'on voit dans la rue là, quand les gens ils se baladent comme ça avec le chien qui est juste à côté, il a pas de laisse, il est hyper obéissant. Et voilà, on peut le vivre avec un enfant aussi, ça. On peut le vivre avec un amoureux, on peut le vivre avec plein de choses, de se dire, mais on veut un truc parfait. On veut un truc qui n'ait pas de défaut, qui soit lisse, qui soit simple, qui soit fluide, qui soit cool, qui soit parfait dès le début.
Or, la perfection divine, c'est pas ça, c'est pas de la perfection parce que tout va bien. C'est de la perfection parce que deux âmes se sont trouvées. Donc oui, Snoop par exemple, il est très dur à éduquer, voilà, et en même temps, il y a une perfection dans notre relation parce que le miroir, il est parfait. Et ça, c'est dans tout en fait, et y compris dans les relations qui nous posent problème, voilà. C'est ça la perfection divine. Et on est quand même grandement invité, je trouve, à apprendre à l'apprécier dans tout ce qu'elle nous enseigne, finalement. Donc il y a aussi cette notion un petit peu, en termes de réflexion, j'entends plutôt, comme quelque chose qui chemine à l'intérieur de nous. En milieu de semaine, il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a la révélation de la beauté du pan qui est tombée. Et il y a... non, c'est pas celle-là. Et il y a le Tao. Il y a le Tao qui est sorti. Donc, la beauté du pan est extraordinaire avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et précieux. Vous êtes également d'une grande beauté et en vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez cette sagesse, cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. La route du pan nous laisse bouche bée devant sa magnificence, nous rappelant le pouvoir de la beauté authentique qui ramène en nous la paix de l'harmonie. Vous ressentez une envie grandissante de créer davantage de beauté dans votre vie, d'honorer votre créativité naturelle pour exprimer les sentiments sublimes qui sommeillent en vous. Dans cette carte, on a le pouvoir de l'expression, mais on a aussi... comment dire ? Pareil, c'est quelque chose que je me suis dit cette semaine, que je me suis fait la réflexion. Il y a eu des journées d'une grande lourdeur la semaine dernière, où vraiment j'en avais marre, je me sentais triste. J'avais vraiment l'impression que... En ce moment, c'est vraiment... J'ai beau faire attention, maîtriser mes pensées. Il y a des jours où je me dis, mais ça n'ira jamais bien. C'est lourd tout le temps. Il y a toujours un truc, c'est chiant. Et du coup, voilà. Non, tu montes pas sur le lit. Je vois bien que tu essaies de monter en discret, là. Non, t'es tout sale. Donc, tu montes pas sur mon lit. Merci. Et du coup, voilà. Donc, il y a quelque chose qui vient aussi nous parler de ça. Dans le sens où, du coup, je me suis dit, bon... La densité extérieure est forte, on se cogne beaucoup aussi aux frustrations des autres, à nos propres frustrations, à beaucoup d'énergie assez désagréable. Pour vous donner un exemple, le jour où ça allait pas là, mais à 2 reprises, je me suis fait klaxonner par des gens dans un rond-point. Parce que de toute évidence, ils n'avaient pas compris qu'un rond-point c'était une priorité à gauche, quoi. Donc c'est toujours le même truc, quoi. Ça vous engueule alors qu'au final, vous n'êtes pas responsable, mais voilà. Les gens, je trouve vraiment que les gens conduisent horriblement. C'est compliqué. Les gens vont vite, ils sont désagréables, ils s'énervent pour rien. Il y a vraiment quelque chose d'excitant dans le collectif, quoi. On sent qu'on est tous traversés par des choses qui sont pas évidentes. Face à ça, on a besoin vraiment de créer un havre de paix. De créer, alors à la fois un havre de paix parce qu'on est toujours dans cette bulle qu'on doit nourrir, etc. Aussi parce qu'on doit réussir à projeter maintenant cette bulle de plus en plus. Ça devient très important parce que sinon on se tape beaucoup d'intrusions et beaucoup de gens, vous voyez, vous le voyez dans le film La prophétie des Andes, mais quand vous êtes en colère, il y a une espèce d'aura, alors rouge, noir, ça peut être de différentes couleurs, mais c'est souvent quand même de cette couleur-là. Puis vous voyez, vous la projetez. C'est ce qui fait qu'assez naturellement, quand vous voyez quelqu'un qui est très en colère, vous n'avez pas forcément envie d'aller lui faire un câlin à ce moment-là, en fait. Même si vous la voyez de loin et que vous n'entendez pas le son, vous n'allez pas avoir envie d'y aller. Et là, c'est un peu le même phénomène.
Non, mais c'est pas croyable quand même. Toi aussi, tu lâches prise là. Il a la tête sur le lit comme ça, puis il me regarde de côté, genre en mode. Il attend mon moment d'inattention pour monter. Comme s'il faisait 8 kilos alors qu'il en fait 35 et que s'il monte là, je vais le sentir. Incroyable. Non. Donc, je disais. Est-ce que t'es pas d'accord avec ce que je dis? Mais non, bah non. Tu vois bien que tu bousilles mon travail là. Tu bouges pas. Donc, on a cette énergie-là qui est forte, donc une énergie de création très très forte. Je le vois aussi avec Snoop, qui me demande beaucoup d'énergie de création parce qu'il est foufou et que le cadre, on a toujours ce cadre. Donc, à la fois une énergie de création pour nous créer un cadre dans lequel on puisse avancer sereinement, tranquillement, et en même temps, cette notion-là de projection d'expansion de soi, du coup, et pour repousser un petit peu cette densité extérieure et montrer aussi aux gens, non, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu le message à envoyer. Et en complément de la carte du Tao, c'est... Le Tao, il nous rappelle qu'il y a un courant plus fort, qu'il y a la destinée qui est en marche. Donc il y a vraiment, pour moi la semaine prochaine, il y a vraiment une énergie qui nous accompagne à comprendre le pourquoi de notre incarnation. Alors peut-être pour certains il y aura des révélations, des compréhensions, mais on va comprendre la semaine prochaine à travers des événements de vie, des discussions, je pense que ça prendra plein de formes diverses et variées. Finalement, ok, je comprends mieux pourquoi les choses elles s'enchaînent comme elles s'enchaînent. Voilà, je donne un exemple tout bête, je sais pas du tout si c'est ce qui va m'arriver, mais là, vous voyez, pour mon travail, je suis en train de me dire, ok, d'accord, bon, bah, va falloir tout recommencer, j'ai une impression faut redémarrer à zéro. Alors, comme Eric, il me l'a très bien rappelé, c'est pas vraiment un redémarrage à zéro, mais sur le moment, ça nous laisse cette impression. Mais ça se trouve, je sais pas, moi, la semaine prochaine, je vais entendre parler d'une annonce encore mieux, ou alors quelqu'un va me parler d'un truc, et je vais me dire, bah, en fait, ça tombe grave bien, oui, j'ai plus de... Il y a vraiment... cette notion-là. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, en nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Ouais, alors la détente, ouais, on est beaucoup appelés à se détendre, ce qui peut être hyper compliqué pour certaines personnes si les frustrations sont trop fortes. Moi, je vois bien que je suis appelée à me détendre. En même temps, c'est fatigant parce que je suis aussi beaucoup appelée à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai toujours un truc à faire, toujours à me déplacer, toujours à ci, toujours à ça. Alors que finalement, j'ai qu'une seule envie. Je n'ai qu'une seule envie. C'est d'être dans mon canapé et de ne rien faire. De prendre un livre, de regarder un téléfilm, Je ne veux rien faire. Mais la vie, elle veut pas me laisser rien faire. Donc bon... Voilà, mais effectivement, on peut avoir très fort cet appel à se détendre et c'est aussi très important d'y répondre. Donc, le moindre moment, le moindre petit quart d'heure, le moindre espace, faut le prendre en fait. Amis très chers, vous êtes invités à suivre une classe supérieure de spiritualité, donc c'est bien ce que je pensais la semaine prochaine, il y a un cap, il y a un level up. Nous pensons souvent que cela représente davantage d'efforts, mais dans le domaine spirituel, nous gagnons la capacité de cesser de contrôler et de tout diriger depuis notre perspective limitée, pour au contraire nous ouvrir à recevoir et à nous laisser guider par les forces supérieures, qui incluent notre propre essence divine unie à la source de tout ce qui est. Vous voyez, on tourne vraiment tout autour de ça la semaine prochaine. Donc cela ne signifie pas que nous devenions une simple feuille balayée par les vents du destin, mais plutôt que nous soyons comme le bambou, fort à l'intérieur et pourtant capables de nous pencher dans l'une ou l'autre direction sans perdre notre pouvoir. Et c'est marrant, je le disais à un ami hier, je suis très appelée à la rigueur en ce moment. Je me lève à 5h, 5h30 tous les jours. Snoopy les promener à 7h tous les jours. 45 minutes, bam, bam, emmener Caleb, tac, tac. Le soir, c'est pareil, rituel, je suis couchée entre 21h et 22h. Oui, j'ai une vie de nonne. Quoique je suis sûre que les nonnes, elles s'éclatent plus que moi, la vérité. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai une rigueur très forte. Et en même temps,
J'entends vraiment que, parce que vous voyez bien que du coup j'ai pas de vie sociale, hein, parce que quand on se couche à 21h, je suis même en décalage avec les gens, parce qu'au final je suis de moins en moins avec les gens au téléphone ou quoi, parce que bah en fait les moments où on s'appelle, bah moi je dors en fait. Donc du coup voilà, et en même temps, bah hier matin, j'ai senti qu'il fallait que j'invite un ami à manger. Et dans ma tête, c'est toujours un peu dur en ce moment parce que je me dis, ouais, je vais me coucher tard, je vais être fatiguée le lendemain, donc j'ai pas envie en fait. Et, euh, et là, j'ai senti, et c'est exactement l'exercice qu'on nous demande, c'est oui, c'est important de faire preuve de rigueur parce qu'en ce moment, le cadre, il permet beaucoup de choses. Moi, j'ai bien entendu que me coucher tôt me permettait d'être protégée aussi de certaines énergies qui traînaient un peu le soir. Donc du coup voilà, et cette rigueur elle me fait beaucoup de bien en vrai. Alors j'ai une vie de nonne, mais franchement j'avoue que ça me fait du bien. Et en même temps, je dois faire preuve de souplesse dans ma rigueur quotidienne. Je dois adapter, il y a des jours où je dois m'adapter, Snoopy va un peu moins bien, donc on ralentit. Je dois prendre le temps d'écouter Caleb dans ses demandes. Il y a vraiment, mets de la souplesse dans ta rigueur. Et ça, c'est tout un exercice, parce que, alors moi, comment dire, je l'expérimente en l'appliquant dans la matière comme ça. Il y en a d'autres, ça peut passer par d'autres formes. Ça peut être l'arrêt d'une addiction. L'arrêt d'une addiction, c'est ça. C'est de la rigueur, parce qu'on ne peut pas arrêter une addiction si on n'a pas une rigueur intérieure très forte, c'est-à-dire une décision interne de se tenir au cadre. Euh, et en même temps, il faut savoir faire preuve de souplesse et d'amour dans cette rigueur, parce que sinon on ne tient pas et souvent on rechute. Et c'est là où ça va créer des problèmes. Et c'est très à propos là en ce moment. Et ça va être très difficile pour tous les gens qui, je m'inclus dedans, hein, qui ont un problème avec la rigueur. Pour qui c'est compliqué d'être rigoureux. Et cette rigueur, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter. C'est quelque chose qui. Cette rigueur avec souplesse, c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour la suite. Parce que, comme je vous le disais, je vous le dis depuis le début, les énergies extérieures, elles vont pas se calmer, elles vont s'enrichir encore de plus de perturbations, les frustrations vont augmenter, 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 jusqu'à ce qu'elles atteignent un seuil qu'il faille bouger les gens de l'intérieur en fait. Pour ça qu'il peut pas y avoir d'accalmie, parce que c'est précisément le mouvement qui va faire les révélations, qui va faire les choses. Donc il faut que l'inconfort soit maximum. Ça c'est super important, sinon il n'y a pas de changement en fait. Et j'en parlais encore à ma sœur hier. Quand on voit quelqu'un qui est sur un chemin de guérison, il ne fait que ça, il fait que des allers-retours. C'est un cheminement, et c'est un cheminement dans la souffrance, dans le ok, je prends conscience que j'ai besoin de ça pour aller mieux. Mais quand je me rends compte dans la matière de ce que je dois faire pour aller mieux, j'ai pas l'énergie en fait. Et c'est pas facile, surtout quand on a en conscience de se dire je sais ce que je dois faire pour aller mieux, mais j'ai pas l'énergie de le mettre en place. Et c'est là où l'amour, la rigueur et la souplesse sont super importants à mettre dans le processus, de se dire ok, ben ouais, là je reconnais que j'ai pas la force. Peut-être je l'aurai dans 3 mois, peut-être je l'aurai dans 6 mois, mais pour l'instant j'ai pas la force. Donc je vis dans mon inconfort de situation où je souffre, mais je ne suis pas capable d'arrêter la souffrance. Je n'arrive pas et je ne suis pas capable de voir les choses autrement. Et de reconnaître, et ça, quand on est, à mon avis, à ce stade, vraiment, c'est déjà quelque chose d'énorme, reconnaître que ma souffrance, dans ma souffrance, je retrouve un confort. Je suis confortable dans cet espace. J'ai écouté une vidéo d'Aruna Lipschitz là, sur les énergies du mois de novembre, et je l'ai trouvé très vrai. Le mois de novembre, c'est vraiment une confrontation à nos ombres, et auxquels il faut vraiment faire face. Tous ces espaces qui justement peut-être ont du mal à faire preuve de rigueur. Et là encore, j'appelle, faites attention aux gens fragiles autour de vous, parce que cette énergie que je sentais là du suicide, du départ, ben, face à un travail intérieur comme ça, oui, ça peut être très fort. Et on est sur novembre, décembre, on est sur les mois préparatoires, on va dire ça comme ça. On fait ce qu'on veut. De 2026. Donc c'est important
de mettre le cadre là, de le mettre... alors moi je vous explique le mien, mais le vôtre il peut être très différent, mais il y a toujours cette notion de se donner un cadre pour obtenir ce qu'on veut, tout en laissant la souplesse. Et ce cadre, la première souplesse de ce cadre, c'est de se dire, je me pose un cadre dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans cet espace où de toute façon, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Peu importe tous mes sujets de frustration, je suis cet alignement divin. Et cet alignement divin, bah oui, il va me demander d'aller à droite, puis après il me demandera d'aller à gauche, alors que moi je voulais continuer tout droit. Et ben ça, ne serait-ce que ça, c'est un cadre avec cette souplesse, de savoir se laisser guider, y compris quand on comprend rien du tout. Voilà. Il existe des moments où le Tao, le mystère de la source infinie, nous demande expressément d'être souple et de cesser de lutter à contre-courant pour laisser couler son flot en nous. C'est la différence entre le fait d'essayer de nager jusqu'au rivage sans même savoir si nous allons dans la bonne direction et celui de permettre à une vague cosmique de nous soulever, de nous transporter et de nous déposer sur la bonne plage rapidement et dans la grâce. Donc on va prier fort pour arriver sur la bonne plage, histoire qu'on pose nos fesses avec un fucking cocktail, d'accord? Avec ou sans alcool, c'est à vous de décider. Mais qu'on se pose enfin, parce que fatigue intense, n'est-ce pas? Si vous sentez que je suis au bout de ma vie, je suis au bout de ma vie, en vrai, un peu, hein, mais bon, on tient le cadre. J'ai juste installé un cadre au bout de ma vie. C'est finalement tout ce que j'ai fait. Ça marche pas trop mal, on tient le cadre. La dernière carte pour la fin de semaine, c'est Yang Zi Jiang. Je sais pas si je le dis très bien, le fleuve sacré. On retrouve la notion dans le fleuve, de cette notion de on se laisse porter. Le fleuve sacré Yangtze Jiang s'écoule éternellement changeant comme une rivière qui change son cours et son débit. Vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie dans l'amplification de votre chemin sont imminents. Que c'est excitant. On n'a pas la même notion d'excitant, je pense. Je ne pense pas. Mais bon, quoi qu'il, ce n'est que mon avis. Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Le fleuve Yangtze Jiang, dans lequel se baigne la vénérée Kuan Yin, est en perpétuel changement dans sa course et son flux. Comme ce cours d'eau, vous évoluez aussi, ami très cher. La direction de votre vie traverse des réalignements subtils ou se trouve peut-être au milieu d'une vague de transformation plus évidente. Ayez confiance dans le déroulement naturel de ce processus et permettez-lui d'œuvrer dans votre vie. Le fleuve sacré Yangtze Jiang est une extension de la sage intelligence de la mère divine, dont la main effleure votre âme pour vous guider vers votre destin supérieur. Elle aide la conscience à libérer les impuretés. Cela peut mener à une période de relâchement spirituel ou même de détoxification physique. Des émotions peuvent émerger, des douleurs inexplicables apparaître dans le corps, une fatigue inhabituelle à ce jour, comme un besoin de méditer davantage, de pratiquer des séances de bien-être, de nager dans l'océan, de suivre des cours de yoga ou même de changer de régime alimentaire ou le rythme de sommeil. Donc sur la fin de semaine, on a la notion de suivre les impulsions de nos envies, donc de repos, au contraire d'action, peut-être d'aller faire quelque chose. Ça vient aussi nous parler de... j'ai perdu mon idée. Ça vient aussi nous parler du fait de se laisser... oui, c'est ça, la détoxification. Pour moi, c'est une détoxification mentale avant tout, c'est-à-dire de processus mentaux. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de se dire... On n'en sortira jamais de ce chemin qui est tortueux et qui... Un coup, j'ai une explication, après je la perds, après j'ai une réexplication, mais en même temps, je comprends toujours pas. Et bon... parce que en fait, c'est mon mental qui analyse des choses comme ça, mais... Si on est vraiment dans une logique de se laisser porter, en fait, on se les pose pas, ces questions-là. Donc, si je me les pose, c'est que déjà, je me laisse plus porter, en fait. Et ça, c'est une détoxification de pensée. C'est-à-dire, c'est vraiment lâcher le processus. Comme, je vous dis, le travail en 31 décembre, il s'arrête.
je me dis, oh, je redémarre à zéro. Bon, bah, détoxification de pensée, c'est pas un redémarrage à zéro. Ça me donne cette impression-là, mais ça n'est qu'une impression. Et finalement, bah, peut-être que je vais totalement comprendre dans les temps à venir pourquoi au final ça s'arrête, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. etc. Mais cette fatigue pour ceux qui arrivent à se laisser un peu porter et de se dire mais finalement je me sens ballottée d'un coin, d'un autre, mais puis c'est bizarre hein, de se dire je n'ai pas de maîtrise sur les événements. C'est très bizarre. Moi je me suis fait souvent la réflexion, je vous l'expliquais sur mon emploi du temps qui se vide à la mort de ma grand-mère, mais ça va même plus loin que ça. La mort de ma grand-mère m'a connectée à mon grand-père que j'avais perdu et que là je retrouve, j'arrive enfin à rediscuter avec lui. Je perds ma grand-mère qui est quand même ce pilier qui représentait le cadre dans ma vie. Beaucoup. Tout ce que ma grand-mère m'a enseigné, c'est justement le cadre. De ne pas procrastiner, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et finalement, je la perds et on aurait pu croire que je perds le cadre du coup. Et au final, son décès m'a encore plus raccroché au cadre. Parce que je me suis dit, waouh, faut que tu t'accroches à ce qu'elle t'a transmis. Et voyez, en ça, il n'y a pas de hasard en fait. C'est certainement au moment de ma vie où j'ai le plus besoin de la notion de cadre que finalement, je l'ai par héritage d'une certaine façon. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, j'ai pas la sensation d'être très claire, mais bref. Peut-être qu'à force, ceux qui me suivent depuis des années arrivent à comprendre ce que je dis. Puisque moi-même, je ne me comprends pas. Enfin, je rigole, mais... Quoique. Bref, voilà, il y a vraiment... ça, c'est très fort, et ça va l'être très fort. Alors, j'ai quand même la sensation, mais je me méfie de mes sensations, qu'il y a quand même de l'éclaircissement en novembre. Il y a quand même des choses qui vont nous arriver, qui vont nous permettre de mieux comprendre, pour peu qu'on ne soit pas dans la notion de résistance. C'est toujours la même chose. De toute façon, la notion de résistance, et Aruna Lipschitz le dit très bien dans sa vidéo, je suis très, très raccord avec elle pour le coup, on est dans la préparation de 2026. Tout ce qui se passe en ce moment en termes de désorganisation, de désalignement, de réalignement, j'invite vraiment les gens à ne pas être dans la résistance. Je sais que c'est compliqué hein, sur certains domaines, mais tout phénomène de résistance aura un impact très fort en 2026 et pas forcément très sympa, en vrai de vrai. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion, et je sais que ça va faire couiner certaines personnes, parce que ça va parler aux gens croyants, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on nous apprend dans la religion, enfin quand on est élevé vraiment grandement dans la religion, mais qui va faire couiner justement les gens qui se séparent de la religion, parce que ça les a un peu oppressés petits. Cette notion de... Tout ça, c'est des mots, hein, ce que je suis en train de vous dire. Essayez d'aller au-dessus des mots pour toucher l'énergie de ce que je dis. Parce que si vous restez dans le mental, ça va vous faire coincer. Vous allez me dire, ah, elle me casse la tête. Vous allez couper et vous casser de la vidéo et vous désabonner de mon compte. Vous avez le droit de le faire, mais essayez d'aller toucher l'énergie plus loin. La vie, elle nous fait plier à des moments. Et il y a vraiment cette énergie-là. Et je me le disais avec mon fils la dernière fois, où je le vois des fois dans certains comportements, dans certaines attitudes qu'il ne veut pas lâcher. Mon fils a beaucoup de mal à grandir. Il a beaucoup de mal à grandir. Je le vois bien que c'est compliqué pour lui, cette notion de je grandis, je dois passer des caps et grandir. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire en le regardant, l'observant, de me dire faut que tu fasses attention mon petit bonhomme, parce que si tu refuses de grandir, c'est la vie qui va t'apprendre à grandir vite. Et parce que je l'ai constaté sur moi, mais sur plein d'autres gens en fait. Quand on est dans le refus d'une énergie, il y a toujours un événement qui vient, peu importe le temps, mais qui vient nous expliquer. Vous avez du mal à contrôler, vous avez du mal à lâcher prise parce que vous contrôlez beaucoup. Vous ne vivrez que des événements qui vont vous apprendre à cesser le contrôle. Vraiment. C'est pas compliqué en fait, c'est toujours le même mouvement. Et c'est ce que moi j'appelle ce truc de se dire, vous savez, dans la religion, il y a toujours cette notion de se mettre à genoux. Il y a une notion de se mettre à genoux devant Dieu, devant l'Éternel, et de « oh, je cède à ta volonté, quoi ». Et c'est quand même grandement l'énergie qui nous est demandée. Alors, pas dans l'esprit religieux, traditionnel et
Voilà, c'est pas pour rien, par exemple, qu'en islam on met son front à terre pour prier. C'est une posture, et des fois on n'a pas cette notion de prière. Même vous, quand vous êtes au bout de votre vie, instinctivement, on a cette notion de se mettre à genoux et de dire mais par pitié, libérez-moi, arrêtez ça. Voilà, c'est le même mouvement. Et ce mouvement, en fait, il nous invite à l'humilité. Et à lâcher l'ego, le mental, vous voyez, tout ça. Vous allez vous approprier ce que je dis à votre manière. Essayez juste de pas me prendre juste au mot et d'aller chercher l'énergie de ce que je dis. Parce que c'est bien dans l'énergie, là, qu'on est. C'est pas dans le mental de se dire « Ah, j'aime pas ce qu'elle me dit parce que ça me renvoie. » Parce qu'on a une notion de quelque chose d'écrasant. Je vois très bien ce que certaines personnes peuvent percevoir. C'est pas du tout ce que je veux transmettre, mais j'ai du mal à trouver d'autres images pour vous le dire parce que moi-même, c'est comme ça que je l'ai vécu à des moments où j'ai senti vraiment que la vie me faisait plier sur quelque chose où je ne cédais pas, où je refusais. Et la vie m'a fait plier, comme elle m'a démunie, elle m'a profondément démunie pour que je comprenne certaines choses. Ouais, je sais que ça va pas faire plaisir à certaines personnes, j'en suis désolée, hein, mais je vous dis ce que je ressens et ce que je capte et ce que je vis, hein, donc du coup voilà. Pour la thématique de la semaine, je trouvais ça quand même très beau, c'est Notre-Dame de la naissance de l'âme. Voilà. Donc toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse, quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher car je suis dans ta vie, avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant, aime-toi et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Le voyage de l'âme est rude, il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste. Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce que je vous disais. Par exemple, les gens qui souvent me disent « je veux la paix, mais moi je veux juste la paix », ils expérimentent que du conflit. Ça, c'est un exemple de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que la vie vous amène des événements pour vous faire plier sur quelque chose où vous ne cédiez pas. Pour que vous compreniez que la paix, c'est pas une absence de conflit. La paix, c'est réussir à être en paix dans le désaccord avec l'autre. Je ne vois pas le monde de la même manière que toi, mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'avoir le pouvoir sur toi ou d'avoir un ascendant sur toi. Il y a vraiment... c'est ce que j'entends vraiment par la notion de... Il y a des événements de vie qui viennent vous faire plier sur vos croyances. Parce que je crois que l'être humain est borné, en fait. Hein. Je crois juste que l'être humain, profondément, est borné et qu'ils n'ont pas d'autre manière de nous apprendre que des fois de nous faire plier. Et moi, ce que je constate, c'est que plus on est borné, plus la leçon est rude, effectivement. Il y a des gens moins bornés, ils traversent davantage les choses, mais plus on est têtu, et Dieu seul sait que je suis têtu, et plus c'est cette grande phrase spirituelle qu'on entend partout, une situation se répète tant que le message n'est pas compris. Voilà. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Quand c'est elle qui nous dirige, nous évitons les obstacles que crée notre esprit. En laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et à juger, nous inhiberions les capacités de guérison de notre âme. La mère divine veut voir votre âme s'épanouir, étant entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bourbe et que telle est la nature de l'être humain doté d'une âme. La mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour.
Et on revient à ce que je vous disais en début de vidéo sur cette notion de perfection. Et moi, c'est un message que j'ai entendu très tôt quand j'ai eu mon fils. Ils m'ont dit, il a besoin que tu l'aimes inconditionnellement. Et j'ai pas honte de le dire, il y a des moments où, c'est pas que j'ai du mal à aimer mon fils, hein, mais je vois des traits de caractère chez lui qui me dérangent. Et je me dis, pauvre de lui, ça va être dur dans la vie parce que c'est pas facile, quoi. Et je ressens là ce qu'on me demande, de l'aimer inconditionnellement, même si je comprends pas ce truc, même si je n'aime pas ce truc chez lui. Et c'est tout ce que je vous disais, nos enfants, on a envie qu'ils soient parfaits. Mais c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande pas d'aimer les gens le jour où ils seront parfaits, on nous demande d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. Et je crois que dans toutes nos relations, qu'elles soient familiales, amoureuses, avec nos animaux, avec tout en fait, dès qu'on est en interaction avec l'autre, c'est vraiment une notion qui est importante et qui est compliquée. Parce qu'on a quelque chose à lâcher avec cette notion de perfection. Avec cette notion d'attente de non mais je peux pas l'aimer parce que en fait il remplit pas les cases quoi. Bah ouais mais en fait il les remplit autrement, d'une autre manière. Et il les remplit de la manière divine. C'est-à-dire il remplit pas ce que toi tu voudrais qu'il remplisse, il remplit ce dont tu as besoin qu'il remplisse. Et c'est pas pareil. Et mon fils, en ça, il est parfait. Parce qu'il remplit les cases parfaitement. Celles dont j'ai besoin. Pour travailler, pour avancer et pour comprendre. Et lui, après, il va cheminer. Et c'est Dieu qui lui fera comprendre si tel ou tel comportement n'est pas adapté, finalement. La mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour, c'est sa façon d'être. Elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose, pas seulement dans la lumière, mais aussi au sein des plus profondes ténèbres, bien qu'elle soit plus difficile à trouver dans ce dernier cas. Elle comprend que pour grandir et s'épanouir, l'âme a davantage besoin d'honnêteté que de douceur. C'est très important, l'honnêteté sur la fin de l'année, ça va avec cette notion de faire face à nos ombres. Soyons vraiment honnêtes avec ce qu'on est, avec nos blessures, avec les failles qu'on a à l'intérieur de nous et qui laissent la place à des choses. C'est vraiment très important. Il y a, je crois, une profonde introspection sur cette fin d'année de ça. Pour une libération très forte. Elle comprend que nous avons besoin de la lumière, de la joie, mais aussi de l'obscurité, de la colère, de la rage, du chagrin, de la tristesse, canalisée dans la conscience de guérison, pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Et c'est très important en ce moment d'être en phase avec ses émotions aussi, avec la tristesse de sa frustration, avec ses colères. Et je vous l'ai dit, par rapport au collectif, la colère est... Alors bien évidemment, on ne nous demande pas de nourrir notre colère, mais d'être en conscience sur elle, d'être en conscience de ce qui nous met en rage, de ce qui nous met en colère, pour pouvoir le laisser partir, au même titre que la tristesse. Et je rappelle que pour qu'une émotion dégage, il faut la regarder, il faut la ressentir. Et trop souvent, moi je vois les gens dans l'évitement. L'évitement, l'inconfort, je veux pas ressentir cette émotion. Et ça se fait même inconsciemment. Donc c'est très important. Elle comprend que devenir un être humain divinement éveillé est un chemin rude, sauvage et merveilleux, souvent jonché de grandes souffrances. Et elle ressent une grande compassion. C'est pourquoi, à travers sa sagesse, elle nous donne la force d'effectuer le voyage avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection et sa guidance divine au moment où nous en avons besoin. Et en disant ça, je réalise que c'est... parce que moi, je le vois, des fois, le mouvement, il est assez marrant. Dans les guidances, où parfois, je dis des choses et où je peux annoncer des choses pas très sympas, où je peux... je vois bien, très souvent, ça entraîne des désabonnements derrière. Où je le vois quand je le dis en face à des gens où ils bloquent un peu, ils sont là, putain, elle fait chier, toujours en train d'annoncer de la merde, elle est pas très positive et tout ça. Et en fait, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, quand les gens font ça, moi, maintenant, ça me fait plus rien. Mais je vois vraiment la non-capacité de la personne à accepter une vérité, à accepter le fait que moi, je suis juste en train de t'annoncer la vie, en fait.
La vie, elle est faite que, je veux dire, un jour t'as un travail, après t'as plus de travail. Un jour t'es vivant, un jour t'es mort. C'est-à-dire, c'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi qui... ça n'est pas de mauvais augure que de dire que les gens meurent, en fait. C'est juste factuel, la vie, ça arrive. Voilà. Tu joues, tu perds, voilà, c'est juste la vie. Mais en fait, les gens... je me suis fait la réflexion la dernière fois, parce qu'on me l'a encore refait. Les gens, quand je dis que je suis médium, ont une réaction très étrange, de toujours me dire ah ouais, et tu vois quoi sur moi, tu vois quoi pour moi? Et cette question, ne la posez jamais à une médium. Vraiment, arrêtez avec ça. C'est Snoop. Vous voyez, il attend le moment d'inattention. Tu descends. Descends, Snoop. Merci, Snoop. Non, mais tu vas pas monter sur le lit de Caleb, hein? Oui, cette test. Fermeté, cadre, explication. Voilà. Bref. Et quand les gens me disent ça, à chaque fois, je me dis, c'est ouf parce que ce que j'entends, c'est dans la phrase, c'est dis-moi des choses positives sur moi. Parce que forcément, je sais pas, ils doivent s'attendre à ce que je vois des trucs. Mais quand vous posez cette question, oui, on perçoit des choses sur les gens. Tout le monde, hein, parce qu'encore une fois, je suis pas une exception. Hein. Mais en l'occurrence, là, on va parler de moi. Oui, je perçois des choses sur des gens. Des fois, c'est positif. Des fois, c'est négatif. Des fois, je vais percevoir qu'il y a une entité, ou je vais percevoir qu'il y a quelque chose à travailler, ou je vais percevoir une maladie, ou je vais percevoir... Mais bien évidemment que si je dis à cette personne ce que je vois de négatif, la personne, elle va pas être très contente, en fait. Elle va se dire, voilà, et qu'est-ce qu'elle aura comme mouvement de rejet? Le rejet de ma personne. Alors que moi, j'y suis pour rien, je réponds à ta question. D'où le fait que je dis souvent, ne posez pas de questions aux gens quand vous n'avez pas envie d'entendre la réponse. C'est aussi simple que ça. Parce que on peut pas reprocher à des gens de dire les choses. Moi, si je vous dis ce que je ressens, je vous dis tout ce que je ressens. Alors maintenant, il y a des choses que je dis plus. Parce que j'estime que c'est pas à moi de le dire, des fois, que la personne, elle a pas envie d'entendre et que c'est pas le moment. Et voilà, je me dis, elle l'apprendra quand elle l'apprendra. Je prends cette décision de ne pas dire les choses. Mais cet exemple, il est représentatif de ce qui est marqué là, c'est-à-dire de se dire toujours la même chose, c'est ouais, mais en fait, on a envie que tout se passe bien. On a cette ombre de se dire, mais en fait, je veux que tout se passe bien, je veux qu'il y ait plus de problèmes, je veux qu'il y ait plus de conflits, je veux que ma vie, elle soit fluide et douce et que tout avance. Mais en fait, déjà, quand on est dans cet état d'esprit-là, en fait, on est dans un refus de la vie totale. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est du conflit, c'est de la prise de tête, c'est des émotions qui se rencontrent, c'est de la frustration, c'est la mort, c'est la souffrance, en fait. Alors, pas que la vie soit de la souffrance, mais... si, en fait. Si, je suis désolée, mais ça fait partie de la vie. Quand vous avez un bébé, vous accouchez, c'est le jour le plus douloureux de votre vie. Mais c'est la naissance d'un bébé. Quand vous apprenez à marcher, vous vous faites mal, vous tombez. Ça fait mal, vous vous écorchez le genou, ça fait mal de s'écorcher le genou. Eh ben, ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend à marcher, en fait. Et pour tout, vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous disputez avec lui, c'est aussi constitutif de votre couple. C'est pas seulement vos points d'accord. C'est dans les preuves qu'un couple montre qu'il tient et qu'il est solide. C'est pas dans le tout va bien, parce que c'est facile d'être avec quelqu'un quand tout va bien. Et d'ailleurs, vous le voyez sur la majorité des couples, quand tout va bien, les gens sont ensemble, et quand tout va plus bien, ils se séparent en fait. Ça tient pas. Et les couples les plus solides, c'est les couples qui ont tenu dans les moments où ça allait pas, dans la souffrance. Ils sont restés unis dans la douleur. Et ça, je crois que collectivement, on a un gros travail d'apprentissage là-dessus, à accepter. En fait, à juste accepter ce qu'est la vie, vraiment. Et pas la projection qu'on a envie qu'elle soit. C'est
cette projection de perfection, de tout va bien, de tout est... Non, mais quand tout sera parfait, je serai tranquille. Bah, tu vas attendre longtemps, mon copain. Hein, je te le dis, non, ça marche pas comme ça. Et c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à vivre, c'est pas facile à reconnaître. C'est désagréable. Je suis sûre que là, depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas confort quand vous m'écoutez. Vous vous dites, oh putain, elle fait chier à rappeler ça. Elle me casse les couilles. De toute façon, elle dit n'importe quoi. Allez. Et vous avez le droit. Mais j'ai l'impression de rappeler une chose basique que la vie, moi, me rappelle tout le temps, en fait. Et voilà. Et je vais m'arrêter là après, parce que je crois que c'est bon. C'est pourquoi, à travers sa sagesse, elle nous donne la force d'effectuer le voyage avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection et sa guidance divine au moment où nous en avons besoin. La mère a envie que son enfant divin réalise sa destinée spirituelle. Pour cela, il faut aussi accepter les émotions qui ne semblent pas spirituelles au premier abord et les expériences de la vie qui semblent déstabilisantes et nous conduisent dans un territoire inconnu plus sombre. Quand nous comprenons que le divin se cache dans toutes les expériences, que nous attirons à nous ce qui nous est nécessaire chaque fois que nous en avons besoin et que la Mère divine nous protège quand nous faisons appel à elle, nous pouvons alors faire confiance. Sans doute ne comprenons-nous pas toujours, mais nous pouvons néanmoins choisir de faire confiance. Et c'est vrai que c'est un choix. En comprenant ces enseignements sur la nécessité de la lumière et de l'obscurité pour que le cœur acquiert toute sa puissance, nous pouvons nous accepter et accepter notre vie plus facilement. Et ce faisant, notre âme commence à s'ouvrir. Notre cœur devient puissant. En apprenant à aimer plus complètement, en commençant par nous-mêmes, nous pouvons devenir les instruments de son amour dans le monde sous différentes formes, à travers nos relations, nos passions et nos intérêts, la profession que nous avons choisie et notre façon de vivre au quotidien. Quand on permet à l'âme de vivre, au lieu de laisser l'esprit l'écraser pour ne laisser paraître que notre partie logique et compréhensible, des miracles peuvent se produire. Le cœur s'ouvrant à la vie sans retenue, l'amour miraculeux de la mère peut affluer en nous. Nous devenons les instruments de la grâce. Cet oracle vient vous apporter un message particulier, quelque part dans votre vie, dans vos relations ou en vous-même. Vous avez enrayé votre développement. Vous l'avez fait parce que vous appréhendiez que la force qui cherchait à émerger ne soit pas acceptable ou même vous faire honte. Mère Marie vous dit qu'elle vous aime et veut que vous vous épanouissiez. Ne cherchez pas à bloquer ce courant d'amour. Autorisez-vous à franchir la nouvelle étape que vous aviez remise en question. Ne craignez rien, mes bien-aimés. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre grande connexion avec la Sainte Mère et à faire mûrir votre âme. La Sainte Mère est en vous et dans votre âme qui aspire à la réalisation divine. Vous avez sa permission pour vous découvrir et être vous-même entièrement et librement. Ne vous cachez pas, même des ténèbres. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour qui progresse. Et voilà. Sur ce, quelle formidable guidance. Je suis sûre que vous m'avez tous envoyé me faire foutre, mais c'est pas grave. Je vous aime quand même. J'ai l'habitude. Je sais que c'est ma destinée ça, donc j'accepte. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et Snoopy, les bruits, c'est Caleb qui essaie de pousser Snoop de son tapis. Voilà, nous on va en cours. On va à l'école des chiens maintenant. Voilà. Allez, belle journée.